De tout cœur, un joyeux Noël à vous à la Niederbourg, mais aussi à vous tous les inconnus. À vous tous et tout spécialement à celles et ceux qui ne sont pas encore vraiment dans l'ambiance de Noël en cette année si particulière, marquée par les restrictions imposées par cette pandémie, à vous qui êtes oppressés par les soucis, l'angoisse de vous retrouver seuls. C'est pourquoi ce joyeux Noël, car l'Évangile nous dit « Voyez, je vous annonce une grande joie ». Je m'associe pleinement aux paroles de bienvenue que mon frère dans la foi, Jean-Marc, vient de vous adresser. Nous célébrons la naissance, la naissance de celui qui est devenu la vraie lumière pour tout homme vivant en ce monde. Jésus le Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, annoncé par les prophètes, qui vient nous révéler le visage du Père. Qui que nous soyons, où que nous soyons, laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux et de toutes celles qui, autrefois et aujourd'hui, ont reconnu en Jésus le Christ, celui qui devait venir, le Sauveur attendu. Cela nous remplit d'une joie profonde. Voici Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus Dieu, parmi nous, vient nous sauver.
Lecture de l'Évangile de Noël, tiré de l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur pour la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'emmaillota, l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. La pandémie qui nous est imposée, nous permet à Jean-Marc et à moi de vous rejoindre là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous vous épanouissez, tant bien que mal. Mais nous vous rejoignons. Et c'est de tout cœur que je voudrais vous assurer aussi de la prière de la communauté qui, dimanche après dimanche, fête après fête, se retrouve, même si elle se retrouve en nombre plus petit qu'habituellement. Mais jamais nous n'oublions nos aînés, ceux qui sont marqués par le grand âge, ceux qui vivent dans des EHPAD, des maisons de retraite, peut-être encore plus celles qui vivent seules à la maison. Nous sommes en communion profonde, parce que, Dieu a toujours une priorité pour ceux qui sont marqués par
par une pauvreté relationnelle imposée, une pauvreté matérielle, une pauvreté en santé, une pauvreté en affection. Le Seigneur a rejoint l'humanité en prenant les traits d'un enfant nouveau-né. Et comme le dit fort justement Sainte Thérèse, Thérèse disait qu'en voyant Dieu prendre visage d'homme dans un enfant, on ne peut que l'aimer et se savoir aimer de lui. Cette année, pendant ces 4 semaines de l'Avent, pas de grand marché de Noël, pas de concert public, pas, ou en tout cas peu de rencontres, même au sein de nos églises. Ce temps de préparation à Noël a été un peu triste, quoique pas forcément pour tout le monde. Après cette année difficile pour beaucoup, entre révolte et résignation, entre crainte et espoir, ce récit de l'évangile de Luc a une saveur particulière. De nombreux chrétiens, seuls ou en famille, ont mis ce temps de confinement à profit pour se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur l'attente de ce Dieu qui à Noël a fait irruption au milieu des hommes, sur Dieu qui en Jésus est devenu homme. Il a revêtu la condition humaine afin de partager sa vie avec les autres, partager joie et peine avec tous les humains. Dans cette crèche de Bethléem, l'amour de Dieu pour les humains est devenu concret. Ce petit être est né pour apporter un peu de chaleur, pour apporter la paix au monde, pas la paix des humains, mais la paix de Dieu, une paix profonde, totale. Les bergers ne s'y sont pas trompés. Après avoir entendu la louange, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment, ils se sont mis en route vers Bethléem pour vérifier. Ils y ont bien vu ce que l'ange du Seigneur, le messager, leur avait annoncé. Oui, le bébé était bien couché dans une mangeoire et ses parents étaient à ses côtés. Certes, à ce moment-là, ils n'avaient encore aucune idée du chemin qu'allait parcourir ce Jésus, ce qu'il allait leur offrir à eux comme à nous aujourd'hui. Ils ont dû ressentir une forte émotion et ont confusément compris que ce petit être est lui-même le cadeau pour toute l'humanité. Ils sont repartis vers leur troupeau en chantant et en louant Dieu. Oui, c'est bien Dieu qui a fait et qui fait le premier pas. Il est venu à la rencontre des humains, il vient à notre rencontre, il vient à ta rencontre chaque jour. Aujourd'hui encore, il vient nous accompagner. Comme les bergers, sommes-nous en mesure de lui ouvrir la porte de notre cœur? Si tel est le cas, réjouissons-nous. Vivons de cette certitude qu'il est présent à chacun de nos pas. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime.
Et je voudrais encore partager avec vous ce petit poème en alsacien écrit par Gérard Lézère. Weihnachtsbotschaft. Du hast Weihnachten im Herz, du bringst Weihnachten in die Welt, wenn die Freundschaft durch anpflanzen, wenn die Blumen in deinem Leben auf deinem Weih loswachsen. Du hast Weihnachten im Herz, jeder Tag, jedes Mal, wenn du für eine geänderte Welt durchkämpfen, wenn du deine Tag und deine Stunde durchteilen. Wir haben Weihnachten im Herz. Wir bringen alle die Weihnachten in die Welt. Jeder Tag, jedes Mal, wenn wir wie Kerzen waren, wo trotz allem Schatten, trotz aller Sorgen, trotz allem Starrtod, Licht und Hoffnung, Freude und Freiheit ausstrahlen. Wenn wir uns in der Liebe Gottes öffnen, wenn wir von der Liebe leben und sie teilen, austeilen und verteilen. Dass die Lichtblumen und Friedensblumen für alle Menschen, für die ganze Welt brennen und blühen durch uns. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que Jésus-Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau. Il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Amen. Prions Dieu pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains. Seigneur notre Dieu et notre Père, répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi qui es le prince de la paix, suscite entre les hommes, nous t'en prions, le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Toi, qui es l'espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur. Que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyons joyeux dans le Seigneur, que notre paix rayonne sur tous les hommes. Le Seigneur est proche, chassons toute inquiétude, mais en toutes circonstances, présentons à Dieu nos demandes d'un cœur confiant et plein de gratitude. Que la paix de Noël, la paix des cœurs, nous bénisse toujours et nous soutienne. Que Noël rayonne en chacune et en chacun de nous à travers l'année nouvelle comme une source de vérité et d'espérance. Et que la bénédiction de Dieu descende sur nous en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël. Schöne Weihnachten. Olli Binander. Olli Binander. Voilà.